Salut, je m'appelle Laurine, et j'ai toujours été une déception aux yeux de ma mère. Il voulait que j'excelle à l'école, mais quels que soient mes efforts, je ne dépassais jamais le 10. Je suppose que je n'étais pas assez intelligente. La pire matière était les maths. Ça n'avait aucun sens pour moi, et ma prof de maths, Madame Blacksmith, n'essayait même pas de m'aider à comprendre. Au contraire, elle se moquait de moi et disait que j'étais stupide. Quand je posais une question, il disait des choses comme « Eh ben, Laurine ne comprend pas ça non plus. Facilitons-lui la chose. 1 + 1 = 2. Tu comprends maintenant, Laurine? Ou tu veux nous faire perdre plus de temps ?» Je ne sais pas pourquoi elle me détestait. Je n'ai jamais perturbé sa classe, contrairement à certains de mes camarades, parce que je suis assez timide. Elle devait penser que j'étais la victime parfaite parce que je ne me défendrais pas. Mais elle avait tort. Au début, j'ai essayé de dire à ma mère que Madame Blacksmith s'en prenait à moi, mais ma mère m'a dit que je devais juste arrêter de poser des questions stupides et de déranger mes profs. Mais un jour, Madame Blacksmith est allée trop loin. Quand on a fait la photo de classe, elle l'a montrée à toute la classe et elle a dit « Laurine, pourquoi tu ne peux pas faire un joli sourire, comme tout le monde? Tu as gâché la photo. Je ne peux pas l'accrocher au mur avec la tête que tu fais. » J'étais à 2 doigts de pleurer et tout le monde ricanait. C'est là que j'ai décidé d'enregistrer tous ses cours pour pouvoir prouver qu'elle me maltraitait. J'ai commencé à poser des questions stupides tout le temps, comme « C'est quoi la différence entre un triangle et un rectangle déjà ?» Et à chaque fois, il se moquait de moi. Je l'ai enregistré pendant 6 mois et j'avais plus de 50 enregistrements d'elle en train de m'insulter et de m'humilier. J'avais assez de preuves pour montrer que ma prof s'en prenait à moi. Et donc, je suis allée chez le proviseur, je lui ai fait écouter une compilation des pires insultes de Madame Blacksmith. Il avait l'air choqué, mais tout ce qu'il a dit, c'est « Reviens demain matin dans mon bureau. Avant le début des cours, on va en parler avec Madame Blacksmith. » Quand je suis rentrée à la maison, j'ai fait écouter les enregistrements à mon père. Il a pété un plomb et il criait « Personne ne traite ma fille comme ça, et mon père connaît beaucoup de policiers dans notre ville. » Donc il a demandé à un de ses amis de me soutenir pendant la réunion. Quand je suis arrivée avec mes parents et un policier dans le bureau du proviseur, il y avait le proviseur, Madame Blacksmith et 3 autres hommes de l'administration qui nous attendaient. J'étais contente d'avoir un policier avec moi, surtout quand Madame Blacksmith a dit qu'elle était contente qu'on soit là pour parler de moi parce que j'étais une élève problématique. Le proviseur m'a demandé de leur faire écouter les enregistrements. Je n'oublierai jamais la tête de Madame Blacksmith, qui est passée de « je suis confiante » à « je suis fichue ». Ensuite, le proviseur s'est tourné vers Madame Blacksmith et lui a demandé « Vous avez quelque chose à dire ?» Son visage est devenu rouge vif. Elle savait qu'elle n'avait aucune excuse. Tout ce qu'elle a dit c'est « Je suis désolée de t'avoir maltraitée, Laurine. Ça n'arrivera plus. » Puis le proviseur a dit « Vous avez raison, ça n'arrivera plus. » Parce que vous êtes licenciée. Madame Blacksmith a commencé à pleurer, mais elle n'a rien dit. Elle savait qu'il n'y avait rien à faire. Mais ce n'était pas fini. Le policier, ami de mon père, lui a dit qu'elle était en état d'arrestation pour harcèlement. Il s'avère que se moquer de quelqu'un comme ça est un délit grave. Je ne pense pas que c'était nécessaire de la ménoter et de l'escorter dehors, mais en sortant du bureau, nos regards se sont croisés brièvement, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Madame Blacksmith n'est jamais revenue à notre école. La nouvelle de ce que j'avais fait s'est répandue rapidement. Il s'avérait que je n'étais pas la seule qu'elle humiliait. Tout à coup, plein de gens venaient vers moi et me remerciaient de m'être débarrassée d'elle. Je me suis même fait des amis grâce à ça. Comme si ce n'était pas déjà assez fou, quelques années plus tard, une amie m'a dit que Madame Blacksmith était devenue tutrice privée. J'imagine qu'elle n'a plus le droit d'enseigner dans une école publique. Je sais aussi que les tuteurs gagnaient moins que les enseignants. Elle a eu ce qu'elle méritait, mais j'espère qu'elle ne traite pas les élèves actuels comme elle me traitait. Si jamais un jour vous avez des profs qui vous humilient, enregistrez tout ce qu'ils disent et dites-le à vos parents et à votre proviseur, parce que parfois vous devez prendre les choses en main vous-même. Merci d'avoir écouté mon histoire et merci de vous abonner à cette chaîne.